images littéralement surréalistes pour American Airlines. Un vol a dû atterrir en urgence à New York. Pourquoi? Eh bien parce qu'une rangée de sièges lâchait. C'est la deuxième fois tout de même en quelques jours que cela arrive à la compagnie américaine qui part littéralement en morceaux. Pourquoi il faut que l'État, c'est-à-dire nous, pourquoi faut-il donner de l'argent public aux banques privées en faillite? Et pourquoi faut-il, en même temps, baisser les salaires, réduire les emplois, augmenter les impôts, fermer des entreprises de plus en plus nombreuses? Ces images-là datent des années 30, il y a 80 ans. Et aujourd'hui, on entend la même chose. Image insolite d'un Italien accroché depuis hier au dôme de la basilique Saint-Pierre de Rome. On le voit descendre ici. Il a déployé une banderole, regardez, pour dénoncer la politique du chef de gouvernement italien Mario Monti et de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est que le système financier? C'est l'ensemble des institutions dont la matière première est la dette. Le tableau d'un gros clown contre un bon dîner, c'est la nouvelle façon de payer dans ce restaurant de Florence. La finance, elle émet de la dette, elle fait circuler de la dette, elle place de la dette, elle négocie de la dette. À la table voisine, un autre commerce. J'ai apporté une bouteille de vin blanc et une bouteille de vin rouge. Nous dînons en échange de ces deux bouteilles. Les deux grands types de fraudes auxquels on a assisté dans les années 20-30 à la bourse américaine, ce furent d'une part de gigantesques délits d'initiés et d'autre part des manipulations de cours de bourse, c'est-à-dire des cours de bourse que l'on faisait monter fictivement. On vendait les actions alors qu'elles étaient à leur pic et ensuite on les laissait tomber. Avec le jeudi noir du 29 octobre 1929, les banques américaines commencèrent à paniquer. Les énormes pertes qu'elles enregistraient les forcèrent à conserver leur liquidité et à rapatrier leurs placements européens, et en particulier leurs placements en Allemagne. La Seconde Guerre mondiale. La guerre relance la production industrielle. Tous s'y mettent. Les femmes à l'usine. Les mitrailleuses remplacent les machines à écrire. Aux bâtons de rouge à lèvres succèdent les cartouches et les balles. Les têtes d'obus à la place des lampes. La production militaire tourne à plein régime. La guerre va mettre un terme à la crise et faire des États-Unis la première puissance économique et industrielle mondiale. Le Premier ministre donc qui défendait le texte de ratification du traité budgétaire européen en faveur de laquelle donc